On a absolument besoin de parler de ça. Ok. Donc là, ça va aider 2 personnes, si tu es dans ces cas-ci. La première, tu es dans l'achat compulsif et tu trouves toujours moyen d'acheter quelque chose. Et j'ai bien aimé parce que Dieu, il m'a fait réaliser quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça. Il m'a dit, tu sais que tu auras toujours des choses à acheter? Le moment où j'ai réalisé ça, ça a totalement changé ma façon de consommer. Parce que la réalisation de savoir que j'ai toujours quelque chose à acheter, ça veut dire que le panier, il sera jamais à vider. Plus je rentre dans mon féminin, plus en fait, j'ai cet aspect-là en fait, où j'aime me faire plaisir. Et le féminin, pour moi, quand j'en parle en termes de féminin, je ne parle pas en termes d'organes génitaux, je parle vraiment en termes de l'énergie masculine, énergie féminine. Et donc là, je parle vraiment dans l'énergie féminine, donc que les hommes et les femmes ont. Et donc ce plaisir, être dans le plaisir de s'offrir. Et maintenant que ça s'est rétabli, je passe ma vie à me faire plaisir tout le temps. Et Dieu, il m'a dit, tu sais que tu auras toujours des trucs à acheter. Et c'est vrai que je réalisais que maintenant que j'entrais dans le plaisir, j'arrivais pas en fait à stopper. J'achetais continuellement. À cette réalisation, j'ai aussi remarqué que je prenais moins plaisir à acheter les choses. Ça veut dire que c'est pas que je prenais pas plaisir à les acheter, mais par exemple quand je les recevais, je ne valorisais pas en fait l'objet. J'allais par exemple pouvoir m'acheter ce que je veux. Comme pour beaucoup d'enfants, vous savez par exemple, quand c'est Noël, et tu as cet enfant qui reçoit son cadeau, et dans la culture actuelle surtout, il y a un cadeau qu'il peut avoir fait, par exemple, qui est symbolique. Il a fait ça avec ses parents. Je sais pas. Par exemple, un cadeau qui te permet de créer du lien. Quand j'étais petite, mon père m'avait acheté ces voitures électriques. Et j'adorais parce qu'en fait, il nous amenait après dans un parc près d'un lac et je pouvais jouer en fait avec ma voiture et la faire aller super vite, la renverser dans tous les sens. Et il était à côté de moi et il était présent et il adorait ça. À des moments, il prenait aussi la manette et il se mettait à jouer et j'adorais cet échange-là. Et pouvoir s'acheter quelque chose rapidement, c'est génial. Et pouvoir s'acheter tout court aussi quelque chose, c'est super. Mais on a vraiment perdu le symbolisme et la valeur qui va avec le fait de réaliser que waouh, je suis capable de m'acheter quelque chose ou de payer quelque chose à mes proches. Et la deuxième chose, c'est en fait, pourquoi est-ce que je l'achète? Je veux savoir comment reprendre plaisir à recevoir les choses, à offrir les choses et à ce que tu ne sois pas en fait dans l'extravagance quand tu achètes les choses, en fait, à être dans l'addiction. Cette chose-là, c'est une organisation qui est simple. La première chose que pour ma part je fais et que je te recommande de faire, vraiment, c'est de toujours allier face à une récompense un objectif ou face à un objectif une récompense. Ça va t'aider à être productif comme jamais. C'est le truc où maintenant je prends plaisir à avoir des objectifs. Quand j'ai une récompense, je ne vois plus ne pas mettre un objectif avec. Et bien sûr, on part du principe qu'on est juste et on est comme si on était dans une compétition et on veut que la récompense soit adéquate à l'objectif, mais selon nos critères. Ça veut dire que par exemple, c'est pas je vais m'offrir un voyage en Thaïlande. Si tu veux t'offrir un voyage en Thaïlande, ben, pour certains, c'est quelque chose qui vaut énormément d'argent et ils vont se dire « Oh, il faut que j'accomplisse quelque chose d'immense ». Mais pour d'autres personnes, par exemple, ça peut être quelque chose où ils vont juste avoir osé parler à une conférence ou participer à mettre en place un événement ou apporter à leur communauté. Et donc, ils veulent se récompenser avec un voyage et faire chaque objectif qui s'était fixé chaque mois. Ben, d'un coup, ça peut être ça. Donc, la récompense et l'objectif dépend vraiment de toi. Par exemple, sois juste, prends toutes tes parts. On fait un conseil juste où chaque personne est impartiale et donc, ben, ok, donc nous avons un concours aujourd'hui, il faut réussir à faire ça. Donc ça, c'est l'objectif. Quelle récompense on peut mettre en face? Et la récompense, c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter ce smile, ce big smile où tu es tout content d'avoir gagné. Et d'un coup, ça réveille ton énergie de compétiteur et ça te propulse. Et puis d'un coup, tu t'éloignes de cette programmation qu'on a eue à l'école où tu devais rendre quelque chose, mais sans qu'il y ait de plaisir à le faire, en fait, et même sûrement au travail aujourd'hui, peut-être. Et là, comment ils appellent ça? Tu recrées, en fait, des habitudes, mais, tu sais, au niveau du corps, un truc neuronal, je sais plus comment on appelle ça. Et en fait,
tu réapprends à ton corps une nouvelle façon d'être. Et plus tu fais ça, plus ça va être simple pour toi de créer, de faire les choses et de viser grand. Et d'avoir des objectifs à la fois petits et grands. Et de vraiment accélérer tout ce que tu dois faire si tu as des tâches à faire. Tu as fait le ménage aujourd'hui? Ah tiens, comment est-ce que tu peux te récompenser? Quel est ton plaisir? Comment tu aimes recevoir du plaisir? Et fais-le. Offre-le toi. Parfois, recevoir une récompense, ça peut être juste un plat, ça peut être quelque chose de gratuit, ça peut être se donner du temps, ça peut être s'autoriser le lendemain à faire une grasse mat. Et ça devient juste fun parce que tout commence à avoir du sens. Prendre le temps de se faire un dessert ou quelque chose qu'on ne s'autorise pas en temps normal. Habituellement, si on mange sain, là, par exemple, ça peut être de se dire, tu sais quoi, je vais aller me prendre cette fameuse tarte ou cette glace qui me faisait rêver depuis un mois et hop, d'un coup, ça devient juste super fun. Super, super fun de créer et de faire les choses. Passer à l'action. Je suis Emmanuelle Godjing, consultante en guidance divinatoire. Je t'aide à réclamer ton indépendance, ta souveraineté et ton autorité. Viens travailler avec moi pour atteindre ton objectif et révéler qui tu es vraiment.